Alors bonjour, on va enchaîner avec un deuxième cours concernant l'histologie de l'appareil génital masculin. Donc, comme objectif de ce cours, c'est d'écrire d'abord la structure histologique de testicules, reconnaître les particularités de différents segments du voie spermatique intra- et extra-testiculaire, définir la morphologie du vésicule séminal et le reste des glandes annexes et comprendre l'organisation structurale de la prostate. Pour cela, on va aborder ce plan suivant. Après voir la structure générale de l'appareil génital masculin, on va voir d'abord l'organe qui est testicule, sa structure générale, les tubes séminifères qui le forment et le tissu interstitiel. On va après voir les voies génitales excrétrices, les voies spermatiques intratesticulaires et extratesticulaires, les organes génitaux externes, le pénis, et les glandes annexes aux organes génitaux, qui sont les vésicules séminales, prostate et les glandes de Power ou les glandes tubulo-urotérales. Donc l'appareil génital masculin, donc ici on voit les testicules, qui sont des organes pairs, qui sont coiffés par l'épididyme, puis le canal déférent, qui va rejoindre l'ampoule différentielle avec les vésicules séminales, deux vésicules séminales, qui vont s'aboucher au vein de canal éjaculateur au sein de prostate et qui vont rejoindre l'urètre prostatique. Ici, c'est l'organe, le pénis, l'organe génital externe. Ça, c'est une coupe anatomique sagittale qui montre les rapports de ces différents organes, localisation des testicules au niveau du bourse, le canal déférent qui migre vers ici, qui va rejoindre le canal éjaculateur. Ici, c'est la prostate. Ici, c'est l'organe génital externe. Donc, testicules. Alors, les testicules, ce sont situés dans la bourse, forme ovoïde. On voit ici, c'est une forme qui est ovoïde. Donc, pôle inférieur, il est situé au regard du scrotum, et le pôle supérieur par le prolongement, bien sûr, du cordon spermatique. Ils sont entourés de dents en dehors par la tunique vaginale, un tissu sous-cutané, après c'est la peau, qui renferme des follicules pileux et des glandes sébacées et sudoripares. Donc ici, on voit sur une coupe histologique au niveau schéma de testicule. Donc testicule, il est entouré par un tissu conjonctif qu'on appelle l'albuginé. Cet albuginé c'est la surface qui va s'hypertrophier à ce niveau pour former le corps de Higmore. Donc il est parcouru par des vaisseaux qui vont traverser, c'est l'artère spermatique qui achemine dans le cordon, et ce tissu conjonctif qui va envoyer des cloisons pour délimiter des lobules. Donc voilà, un lobule qui renferme 2 à 3 tubes séminifères qui ont un trajet qui est sinueux et qui sont au bas du tube droit qui va rejoindre le corps de Higmore où il y aura le rététestis puis l'épididyme. Donc en regard de ces vidéos, on va dire qu'il va s'épaissir pour former le corps de Higmore, il va envoyer des cloisons qui vont délimiter des lobules. Donc on parlera des cloisons interlobulaires, donc on distinguera au niveau de testicules entre 200 et 300 lobules. Donc chaque lobule, il contient 2 à 3 tubes séminifères d'une longueur qui va entre en moyenne 1 mètre avec un diamètre variable, et les tubes séminifères vont se diriger vers le corps de Higmore où il y aura le rététestis, donc qui vont le rejoindre, le rététestis par les tubes droits. Donc on a dit qu'ils ont un trajet assez particulier qui est sinueux. On aura 2 types de tubes séminifères qui ont un trajet qui est tortueux. Donc si on fait une coupe histologique, ça va donner cet aspect-là. Donc des tubes, à l'intérieur ils sont entourés par
la gaine péritubulaire, et ces tubes séminifères, on aura les cellules qu'on va voir tout de suite. Entre ces tubes, on trouvera le tissu interstitiel qui renfermera des vaisseaux, bien sûr, comme un tissu conjonctif, avec des vaisseaux, avec des cellules, on ajoutera des cellules de Leydig qui forment ce tissu interstitiel. Donc ces tubes séminifères, c'est un tube, donc il a un épithélium assez particulier qui est formé, qui assure la fonction exocrine de testicules par la production des gamètes mâles qui sont les spermatozoïdes. Donc il est entouré par une gaine péritubulaire et on renferme deux types de cellules, des cellules germinales à différents stades de leur maturation et des cellules non germinales qui sont les cellules de Sertoli. Donc cette gaine péritubulaire, elle est formée d'une lame basale et plusieurs couches de cellules musculaires lisses et des faisceaux de collagène, donc c'est une lame homogène qui est épaisse. Donc les cellules de Sertoli qu'on vient de voir, c'est une des cellules qui sont non germinales. Donc ce sont des cellules qui vont participer à la maturation, à la protection de ces cellules germinales. Donc ce sont des cellules qui sont noyau qui est refoulé vers la basale, qui est polygonal, souvent encoché, et les limites cytoplasmiques qui sont peu visibles. Donc ce sont des cellules qui sont jointives avec les cellules Sertoli à côté et avec les cellules germinales à différents stades de leur maturation. Donc, bien qu'ils sont situés bien sûr dans les tubes séminifères, ce sont des cellules non germinales. Donc, mais il assure quoi? Le support, la protection, la nutrition des cellules germinales. Donc c'est parce que comme vous connaissez, l'épithélium n'est pas vascularisé, donc la nutrition des cellules germinales, il se fait par l'intermédiaire de ces cellules de Sertoli. Donc aussi ces cellules de Sertoli, ils vont avoir une synthèse protéique comme l'antigène, l'androgène pour la lumière des tubes, transport l'inhibine et l'activine et l'hormone anti-mullérienne pendant l'embryogenèse. Donc, assure aussi, il a un important cytosquelette, il a une rôle de protection immunitaire et il constitue la barrière hémato-testiculaire, donc qui vont empêcher bien sûr, vont développer des anticorps dirigés contre les gamètes matures. Donc, on va avoir tous les rôles ça. Donc, il a un rôle dans l'activation de la plasmiogénèse, rôle dans la spermiation et rôle dans la maturation finale des gamètes. Donc voilà, lorsqu'on a un problème d'infertilité, les cellules germinales sont disparues et on trouvera que les cellules non germinales ou les cellules de Sertoli qu'on appelle le syndrome. Donc ça, en spermogramme, on trouvera une azospermie, ça veut dire absence de spermatozoïdes dans le sperme. Et c'est le syndrome de Sertoli seul, donc c'est une infertilité primaire. Vous voyez ici, c'est la gaine péritubulaire. Donc ce tissu interstitiel qui est entre les tubes séminifères, c'est un tissu conjonctif renfermant des cellules de Leydig qui sont très importants, qui sont en contact avec les capillaires sanguins. On trouvera des faisceaux de collagène, des fibres élastiques et d'autres fibres de réticuline. Ces cellules de Leydig, il est très importante parce que c'est elle qui va assurer le rôle endocrinien de la testicule par la sécrétion de testostérone. Ils sont soit isolés, soit regroupés en amas. Voilà, ils sont là, soit isolés, soit regroupés. Et on le voit qu'ils sont en contact intime avec les capillaires sanguins. Et ces capillaires de type endocrinoïde, ça veut dire qu'ils ont un épithélium qui est fenestré. Donc après la testicule, on va voir les voies génitales excrétrices, qu'on va les diviser en voies génitales, en voies spermatiques intratesticulaires, qui va comprendre le tube droit et le rététestis. Donc, ce tube droit et ce rététestis, donc le tube droit, il fait suite à quoi? Il fait suite au tube séminifère. Donc, une seule assise de cellules cubiques. Donc, probablement, ce sont des cellules de Sertoli transformées. Donc, pas de spermatogénèse à ce niveau-là. Donc, il s'arrête au niveau du tube séminifère. Donc, les tubes droits, qu'est-ce qu'ils assurent? La jonction entre les tubes séminifères et le rététestis qui est à ce niveau-là. Alors le rététestis, c'est quoi? C'est un réseau de canalicule anastomosés, comme on le voit ici.
Donc, il est au niveau du corps de Higmore. Donc, il est formé de cellules épithéliales aplaties qui reposent bien sûr sur une membrane basale. Après les voies excrétrices intratesticulaires, on achemine avec les voies excrétrices extratesticulaires. Donc, on commence par les cônes efférents. Donc, ce sont les cônes qui vont suivre au rotétestis. Ils sont au niveau de l'épididyme. Donc, ils ont un trajet qui est appelé ochécone efférent. Il est enroulé en spirale. Donc, et la cône, elle est à base externe et le sommet, elle est testiculaire. Elle est formée d'un épithélium prismatique comportant 3 types de cellules. On aura la cellule basale, une cellule ciliée et une cellule glandulaire. Donc la cellule ciliée, elle est là, la cellule glandulaire, elle est là, et la cellule basale, elle est là. Donc elle repose sur une membrane basale. Donc le liquide porté par le liquide qui est sécrété par les cellules de Sertoli. Les cellules spermatozoïdes sont poussées vers l'extérieur du testicule par 3 facteurs. Donc la pression intratesticulaire, les mouvements des cils, qui est le revêtement des cônes efférents, et la contraction, bien sûr, de la musculature lisse qui renferme ces cônes efférents. Donc, on aura après le passage vers l'épididyme. Donc, c'est quoi l'épididyme? On renferme un canal épididymaire, c'est un tube qui est très long, mais qui va avoir un trajet très tortueux. On distingue 3 parties, ou 3 segments, la tête, le corps et la queue. Donc, si on fait une coupe histologique à ce niveau épididymaire, on voit qu'il y a un épithélium qui est pseudostratifié, qui est cilié, pseudostratifié, comportant 2 types de cellules. Des cellules principales qu'on appelle les cellules astériociles, donc il y a un cils qui sont orientés, et des cellules basales, et bien sûr, elles reposent sur un tissu conjonctif qui est richement vascularisé, avec une couche musculaire, bien sûr, lisse qui va un petit peu aider la contraction pour la propulsion de la tête vers la queue. Voilà, sur une coupe au niveau microscopé électronique, on voit ici clairement les stéréociles, donc des cils qui sont orientés pour le mouvement de ce liquide. Donc, sur une coupe histologique, voilà, au niveau de la tête, on trouvera cet épithélium qui est plus haut, et plus on passe vers le côté de la queue, l'épithélium il devient cubique, donc la même chose, c'est un épithélium qui est pseudostratifié, donc il y a des cellules astériociles, donc au fur et à mesure, cet épithélium il va diminuer de la tête vers la queue. Donc, le rôle de l'épididyme, donc surtout c'est le transport de spermatozoïdes, donc c'est un canal qui est très long, et bien sûr, c'est à ce niveau-là, les spermatozoïdes ils vont acquérir le pouvoir fécondant. Donc, c'est ce qu'on a vu déjà au cours de la spermatogénèse. Après le canal épididymaire, on trouvera le canal déférent. C'est un tube à trajet vertical qui est trop long de 45 cm et de 2 à 3 mm de diamètre, et fait suite à l'épididyme. Donc, il a un épithélium qui est prismatique, pseudostratifié aussi, avec des stéréociles, donc avec des replis, donc la lumière elle est irrégulière, et elle est formée bien sûr des couches, 3 couches. On distinguera une muqueuse qui est formée de l'épithélium avec le chorion, une musculeuse qui est très épaisse, qui est formée de 3 couches, une longitudinale interne, circulaire moyenne, et longitudinal externe, et un adventice qui est un tissu conjonctif lâche qui entoure le reste. Tout le reste. Alors le canal déférent va se terminer par une dilatation qui est l'ampoule différentielle qui est à ce niveau-là, qui est formée aussi d'un épithélium prismatique simple, donc c'est le niveau où on stocke les spermatozoïdes. Aussi, il y a un débouchement à ce niveau-là de la vésicule séminale qui va rejoindre aussi le canal éjaculateur qui rejoint l'urètre prostatique. Donc, on peut voir des explications, parfois qu'on appelle la vasectomie. Donc, c'est la coupure au niveau du canal déférent. Donc, c'est une méthode radicale de stérilisation masculine.
Donc pour l'organe génital externe qui est formé par le pénis, après les canaux éjaculateurs, le tractus génital va se confondre avec tout ce qui est tractus urinaire chez l'homme. Donc, l'urètre chez l'homme, il a deux rôles, deux fonctions, l'expulsion des urines et l'expulsion des spermes ou des spermatozoïdes. Donc, on distinguera trois portions de l'urètre. On a l'urètre prostatique, donc il a cheminé à l'intérieur de prostate, puis l'urètre membraneux, qui est cette petite partie-là, et le reste, c'est l'urètre spongieux qui se chemine au niveau de pénis. Si on fait, donc on a une muqueuse irrégulière, donc on a un muqueuse épithélium de type urinaire, donc c'est un épithélium polymorphe, et au fur et à mesure, il va devenir un épithélium cubique stratifié, puis vers le méa, il va devenir un épithélium pavimenteux stratifié, non kératinisé. Donc la musculeuse, il est formé de deux couches, circulaire longitudinale interne et circulaire externe. Donc au niveau de pénis, il est formé du corps spongieux, qui est médian, qui est à ce niveau-là. À l'intérieur, il va acheminer l'urètre et le corps caverneux, qu'il y a deux sémicylindres à ce niveau-là, qui comportent l'artère profonde du pénis. Et donc, ils sont entourés par ce verre-là, qui est l'albuginé, qui est un tissu conjonctif qui est très dense. Ce verre, c'est la peau, et ça, c'est les différents vaisseaux. Donc, on terminera par les glandes annexes aux organes génitaux masculins, qui sont d'abord les vésicules séminales, qui sont deux. Donc, c'est un sac à parois bosselées, qui renferme des replis de la muqueuse, un épithélium qui est identique à celui de l'ampoule différentielle. Donc le rôle important de ces vésicules séminales, donc ils vont produire le liquide séminal. La majorité de liquide séminal provient de ces cellules qui bordent l'épithélium des vésicules séminales. Donc on aura un épithélium glandulaire qui va élaborer la majeure partie du liquide séminal, et on trouvera trois couches. On aura ces prolongements-là, ce sont des replis, l'épithélium avec le chorion, la musculeuse avec deux couches, circulaire interne, longitudinale externe et l'adventice. Voilà, l'épithélium, il est cylindrique simple, la lumière, donc ce sont des cellules glandulaires, il n'y a donc pas de cellules ciliées qui vont produire la majorité de la grande partie du liquide séminal ou de plasma séminal, qui renferme de l'eau, des électrolytes, des sucres, des protéines, des prostaglandines. La glande prostate, qui est aussi une glande annexe aux organes génitaux masculins, c'est une glande exocrine qui est unique, qui pèse en moyenne vingtaine de grammes, entre 20 et 30 grammes, donc elle comporte deux parties, crâniale et caudale, et formée de 3 lobes chacune. Donc elle est là, la prostate, donc de ce côté-là, elle est au-dessous de la vessie et entoure bien sûr le segment de l'urètre prostatique qui l'entoure. Donc prostate, c'est un tissu qui est glandulaire et aussi conjonctif, qui est entouré par une capsule conjonctivo-élastique, riche en cellules musculaires lisses. Cette conjonctive, cette paroi, elle va envoyer des voies des travées et forme stroma conjonctivo-musculaire dispose entre les glandes. Donc, il y aura un rôle aussi bordé par un épithélium cubique ou cylindrique simple. Donc, elle élabore une partie du liquide séminal. Donc, il est aussi important, nécessaire à la fonction de la reproduction. Donc, les cellules épithéliales, elles sont des cellules sécrétrices, donc elles sécrètent. Et la lumière des glandes, on peut avoir une accumulation des sécrétions qu'on appelle les concrétions prostatiques ou des sympections de Robin. Et on terminera par les glandes bulbo-urétrales ou les glandes de Power. Ce sont des glandes tubulo-alvéolaires de petite taille, donc ce sont des sécrétions mucoïdes. Donc c'est très important aussi, sont au niveau de l'urètre membraneux. C'est des glandes-là qui vont lubrifier l'urètre avant l'éjaculation, donc pour protéger bien sûr les spermatozoïdes contre les urines qui sont acides. Et je vous remercie.